Voilà, chers amis, la Maison-Blanche confirme qu'Elon Musk quittera l'administration américaine une fois sa nomination au département de l'efficacité gouvernementale, achevé demandant toute date imminente. Les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Donald Trump va évincer Elon Musk? Pourquoi aussitôt? Pourquoi est-ce qu'il va partir? N'est-il pas à sa place? Y a-t-il un problème? Y a-t-il des brouilles avec Donald Trump? Pourquoi? Alors, je vais vous donner des réponses. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner et partager massivement cette vidéo. Chers amis, ce qui se passe, vous savez qu'Elon Musk, c'est une personne qui est influente. Il a de l'argent, il contrôle, je dirais, le réseau social le plus, comment dire, fréquenté des politiciens. En fait, il est influent. Je dirais même, peut-être à 50% ou bien 60%, il fait partie des personnes qui ont favorisé la réélection de Donald Trump à la magistrature suprême pour exercer son second mandat à la tête des États-Unis. Alors, tout récemment, il y a eu une élection dans l'État de Wisconsin, je pense, et puis le candidat qu'Elon Musk et les républicains soutenaient a échoué, au fait. Et cela s'est avéré alors que le candidat démocrate, ou je dirais la candidate, puisque c'est une femme qui a remporté, dont la juge a remporté dans cet État, elle a évoqué la question qu'Elon Musk, par son influence, par son argent, soutenait donc des candidats républicains pour être élus à la tête, n'est-ce pas, des différents postes importants du pays, au fait, pour ensuite profiter de cela dans son business. Et c'est ainsi qu'Elon Musk a perdu. Et ça, c'est pas bien pour le gouvernement, c'est pas bien pour l'administration de Donald Trump. Voilà pourquoi ils disent que dès que il finira sa mission à la tête du département de l'efficacité gouvernementale. S'il est là pour nettoyer, pour remettre les compteurs à zéro, il est là pour lutter contre la corruption des dépenses inutiles. Lorsqu'il finira, donc il va partir. Et c'est une bonne chose pour l'administration de Trump. Qu'est-ce qui va se passer après? Quel serait donc le rôle de Elon Musk après dans son départ de l'administration Trump? Est-ce que c'est tôt ou pas? D'abord, je dirais quelque chose. Je pense que c'est une bonne chose que l'administration Trump a pensé. Pourquoi? Parce que, vous savez, même si vous êtes influent, vous avez de l'argent, vous êtes milliardaire, certaines choses de la classe politique, les conservateurs républicains, n'acceptent pas, au fait, sa façon de faire, au fait. Lui, c'est un homme, bien sûr, il est âgé, mais, vous savez, lui, il est toujours dans des buzz. Et ces politiciens n'aiment pas ça, en fait. Ils disent que c'est pas bien pour l'image de l'administration Trump. Donc, il faut qu'il s'éloigne. Et la deuxième chose que je trouve que c'est bien, parce que lui, il soutient des candidats. Comme il a soutenu Donald Trump, il soutient d'autres candidats, que ce soit les sénateurs, que ce soit les juges, tout ce monde-là, pour être élu. Et après cela, pour faciliter ses business. Et ça, c'est pas bien pour l'administration de Donald Trump. Cette administration peut être, n'est-ce pas, poursuivie en justice suite aux actes d'Elon Musk s'il continue comme ça. Vous voyez? Donc ça peut peut-être créer un frein peut-être dans la réélection du candidat Trump ou bien du candidat des républicains si Elon Musk se retrouve dans les alentours. Mais est-ce que cela va donc créer un problème entre Donald Trump et Elon Musk? Si aujourd'hui, une fois qu'il finit sa mission à la tête de ce département de l'efficacité, est-ce qu'il y aura un problème? Je vous rassure, non. Parce que ce n'est ni dans l'intérêt d'Elon Musk, ni dans l'intérêt de Donald Trump. Pourquoi je dis ça? Donald Trump a besoin d'Elon Musk. Surtout avec, n'est-ce pas, sa fortune, surtout avec son influence sur les réseaux sociaux, en fait. Il a besoin de l'influence d'Elon Musk. Il a besoin de X, en fait. Et en retour, vous savez, Elon Musk, il a des projets. Partir conquérir l'espace, des trucs de fou, en fait. Il a des choses dans des science-fiction, toutes ces choses. Il a des projets, en fait. Et c'est l'administration de Trump peut soutenir ces projets. Donc, du coup, ils sont liés, en fait. Il ne peut pas
agir sans aide de Trump. Et Donald Trump ne peut pas continuer à faire ce qu'il est en train de faire sans l'influence d'Elon Musk. Donc, je dirais que c'est une personne qu'on va juste éloigner pour éviter que les journalistes, les camps des démocrates critiquent et parlent, pour éviter qu'on les mette des bâtons dans les roues, pour éviter peut-être dans les futures élections, parce que les élections de mi-mandat s'approchent, pour éviter d'avoir des surprises dans ces futures élections. En fait, donc, il sera là en tant que conseiller privé peut-être, mais il va plus être médiatisé, il va plus être aux côtés de Donald Trump publiquement en tout cas. Mais il restera toujours à ses côtés. Voilà comment je vois les choses. Et je pense que c'est une très bonne chose que l'administration de Donald Trump, ils ont donc songé à le faire. C'est très intéressant. Donc, ils ont démenti cela et c'est pas ce que vous pensez. Parce qu'on dit ici, Donald Trump a annoncé en privé à ses conseillers qu'Elon Musk quitterait son administration vers la fin juin, à moins que la Maison-Blanche ait prolongé son contrat. La source, c'est ABC News. Donc, en mi-juin, ça veut dire que là, on est actuellement en avril, mai, juin. Donc, dans 2 mois, maximum dans 3 mois, il va quitter. Donc, d'ici là, il va finir son travail. Et je pense que vous avez vu, n'est-ce pas, ce qu'il a fait dès sa prise de fonction. Il a d'abord fermé le truc, il a conseillé à Donald Trump de fermer l'USAID, qui finance des ONG à travers le monde, où cet organisme-là aide les politiciens, là, les sénateurs, les députés, à détourner des fonds publics, à faire de la corruption, à dilapider l'argent de l'État. Parce qu'imaginez-vous, on crée une ONG avec un budget de 2 millions de départ, et après, peut-être chaque fois, peut-être chaque 3 mois, on octroie à cette ONG un financement de 50 millions de dollars. Et ces financements n'arrivent jamais dans ces pays-là, où on dit on va lutter contre la famine. Ces financements n'arrivent jamais. Donc, Donald Trump, par les analyses et les suggestions d'Elon Musk, ils ont donc coupé tout court à cela. Et cela a rend furieux dans ces hommes politiques corrompus qui profitaient donc de cette route pour détourner l'argent public. Voilà en quelque sorte le travail d'Elon Musk. Il est là pour nettoyer tout ce qui est corruption, tout ce qui est détournement, tout ce qui est dépenses inutiles. Et vous savez, il aura certainement des ennemis. Il avait même déjà des ennemis avant qu'il soit nommé à ses postes. Imaginez-vous maintenant. Il met les bâtons dans les roues de ces politiciens pourris. En tout cas, je pense que c'est une très bonne chose. Et vivement qu'il continue ainsi parce qu'il est en train de bouger vraiment le monde. Tout récemment, Donald Trump a fait comment? C'était hier. Il a augmenté les taxes réciproquement. Par exemple, la Chine actuellement est taxée à 34%. Et elle dit tout cela, c'est pas parce qu'on déteste ces pays, non. Il dit c'est pour protéger l'intérêt américain, en fait. Il faut donc redonner aux États-Unis sa place dans le temps. Il vient repositionner les États-Unis comme leader commercial. Donc, toute personne qui a besoin, n'est-ce pas, de produire, vient produire aux États-Unis. C'est son message. Donc, nous produisons américain, nous consommons américain et l'argent reste aux États-Unis. C'est ce qu'il veut faire. Mais va-t-il réussir dans ces combats? Et si ces autres pays décident également de faire la même chose? C'est vrai que les États-Unis n'ont pas vraiment besoin, n'est-ce pas, des matières premières dans d'autres pays. C'est vrai qu'ils sont indépendants pour le moment. Je pense qu'ils ont quasiment tout. C'est comme la Russie. Donc, voilà pourquoi il est en train de mener cette guerre. Dites-moi qu'en pensez-vous de la décision de l'administration de Donald Trump de dégager en réalité Elon Musk. Merci.